Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur des petits paniers ou des vides-poches que nous allons faire en mousse. Alors, super idée cadeau par exemple en cette époque de fin d'année. Vous pourriez tout à fait offrir un petit panier comme ça en le remplissant, un petit panier garni avec, je ne sais pas, ça peut être des trucs de douche par exemple, ou des petits bonbons avec un bel emballage et l'offrir par exemple à la maîtresse. Ça peut être aussi à offrir à une amie ou pour vous-même, pour vous faire plaisir, mettre des bijoux, enfin... Vous voyez tout ce que l'on peut faire avec des petits vides-poches, c'est quand même super mignon. J'en ai fait de différentes tailles, j'en ai fait avec de différentes couleurs, avec des dessins ou sans. Je vous expliquerai comment on peut faire avec les dessins et surtout on peut venir les décorer ensuite comme on veut. Alors là j'ai mis des fleurs séchées, là j'ai utilisé de la mousse, des chutes de mousse de mon cercle ici. Je suis venue découper des petits papillons que j'ai superposés. Là j'ai pris la même idée mais j'en ai fait qu'un et je suis venue le colorier. Enfin tout est possible et vous pouvez aussi utiliser ce type d'embellissement, des demi-perles, enfin vous voyez tout ce qu'on peut utiliser. Alors le matériel qu'il vous faudra sera de la mousse, donc toutes sortes de mousse que l'on trouve facilement dans tous les magasins de loisirs créatifs. C'est très souple, hein, ça fait environ 2 bons millimètres d'épaisseur, voilà. Il vous faudra des ciseaux, il vous faudra une règle, il vous faudra soit un crayon de papier, soit ce genre d'outil, vous savez qu'on utilise quelquefois pour faire les fleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, en anglais c'est un stylist, mais je suis désolée, ça m'échappe. Éventuellement un compas pour tracer un cercle, maintenant vous pouvez utiliser une assiette ou un bol. Et de la colle à chaud pour coller vos embellissements si vous voulez en mettre, ou de la colle à prise rapide style super glue. Et donc tous les embellissements qu'il vous faudra. Voilà, alors on va démarrer. Donc je vais faire ici un cercle et je vais décider qu'il va faire environ 8 cm. Il n'y a aucune règle véritablement précise ici. C'est à vous d'en faire plusieurs et de voir comment ça va tourner. Donc là je vais prendre environ 8 cm. Ce qui va en gros me donner un cercle de 16 hein, en termes de volume. Donc je regarde, j'essaie d'économiser un petit peu de la place. Voilà. Donc je vais tracer ici mon cercle. À savoir que pour le gros qui est ici, c'est un cercle que j'ai fait de 10 cm. Donc celui-ci va être quand même 2 cm en moins et ça va avoir une certaine importance. Alors, une fois que vous avez fait votre cercle, vous allez simplement venir découper tout autour. Donc je vais essayer de faire un accéléré dans la vidéo parce que me voir découper un cercle, je pense que ce n'est pas passionnant. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi à faire une avance rapide. Ça va être un nouvel essai pour moi. Alors, une fois que vous avez fait votre cercle, vous allez venir le plier en deux. Pas la peine de marquer ici, c'est juste venir bord à bord, un peu comme si on voulait faire un petit sandwich. Et là, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez légèrement entailler ici. J'espère que vous allez voir, oui, ici. Peut-être que si j'enlève ça, vous verrez mieux. Ici, et vous allez faire la même chose de l'autre côté, vous allez donner une petite entaille. C'est pas la peine de venir entailler trop loin. Vous verrez pourquoi après. Vous allez refaire la même chose ici. Vous allez venir rejoindre vos deux entailles que nous avons faites là. Le plier. Voilà. Faire une entaille ici. Et une entaille ici. Donc là, on est avec 4 morceaux, 4 quartiers de notre cercle. Une fois que c'est fait, nous allons faire la même chose, venir ici, rejoindre les deux marques que nous avons faites ici et là. On replie, hop, une entaille là et une entaille ici. Et une fois que ça c'est fait, on va faire la dernière, donc ici où il en manque. Et on va se retrouver avec 8 quartiers.
une petite entaille là et une petite entaille de ce côté-là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire pour être sûr de ne rien oublier, parce que ça peut arriver très vite, on va refaire encore 8 entailles à l'intérieur de toutes celles-ci pour se retrouver en fait avec 16 quartiers. Donc, vous allez commencer absolument où vous voulez. Vous prenez les 2 entailles les plus proches et vous les rejoignez. Une fois que c'est fait, vous prenez le milieu, une petite entaille. Ensuite, donc cette entaille est faite, vous prenez là où vous étiez tout à l'heure, d'accord, on était comme ça, on a fait l'entaille là, celui-là vous le reprenez et vous allez au suivant et on refait une entaille. Donc je reprends celui de gauche. Maintenant si vous voulez partir dans l'autre sens, faites la même chose mais dans l'autre sens. Une petite entaille. Je récupère celui de gauche, je viens là. Je tire un petit peu ma mousse. Voilà. Vous verrez, ça va être rapide. Je veux simplement que vous voyez bien. J'espère que ce sera bien clair à l'écran. Peut-être que j'accélérerai un petit peu aussi. Voilà. Et apparemment, c'est ma dernière encoche que je vais faire. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, il faut les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai bien mes 16 encoches. Maintenant que ça c'est fait, les encoches étaient très utiles. Vous avez normalement votre point au milieu qui vous a servi tout à l'heure pour faire votre cercle. Si vous avez utilisé une assiette ou un bol, ce petit point vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas grave, là je vais venir me rapprocher un petit peu. Et vous allez, alors peut-être que je vais revenir sur mon foncé. Vous allez partir, soit vous avez le centre, et vous partez d'une des encoches en passant par le centre, et là vous allez compter environ 3 cm et demi, 4 cm. En fait, ce que nous allons tracer maintenant, ça va être la partie ici, la partie haute, le rebord de votre panier. Donc plus vous allez prendre une longueur ici longue, plus vous allez prendre quelque chose de long, plus ici ce sera haut. Par contre, plus ce sera haut, plus vous allez rogner sur la surface en bas. Donc c'est vraiment un choix. Vous voyez, celui-là, c'était au départ les mêmes tailles, mais celui-ci, je l'ai fait un petit peu plus bas que celui-ci. Alors, ça ne fait pas une grosse différence, mais quand même, il y a une surface qui est plus importante que l'autre ou non. Donc, à vous de faire des essais. Là, je vais prendre par exemple, parce que si je fais 4 cm, ça va faire une petite surface. Donc là, je vais prendre 3 cm. Je vais prendre 3 cm. Alors, si vous n'avez pas le petit rond du milieu, ben, vous partez d'une entaille à une autre. Et forcément, vous passerez par le milieu. Et là, soit avec un crayon de papier, soit avec un stylo, même qui ne fonctionne pas, parce qu'un stylo, ça pourrait se voir, vous allez compter 3 cm. 3 cm ou 3 cm et demi. Allez, on va aller faire 3 cm et demi. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être qu'avec ça, c'était mieux finalement. J'espère que je n'aurai pas trop ma tête au milieu, mais il faut bien que j'arrive à voir. Voilà. Et on va répéter cette opération sur toutes les encoches. On va partir du bord et on va compter 3 cm et demi et faire un trait. Et ainsi de suite, 16 fois, tout le long de notre cercle. Donc je vais le faire, je vais accélérer et je reviens dès que c'est fini. Voilà, alors j'ai fini de mesurer mes 3 cm et demi et maintenant on va repartir de nos petites encoches et on va poursuivre jusqu'au bout de ces 3 cm et demi. Et on va venir faire une entaille comme ça, sans aller évidemment jusqu'au centre, sinon on n'aurait pas mesuré. Et on va venir tout autour couper. Voilà, une fois que vous avez tout coupé, il vous reste maintenant, et c'est pratiquement la dernière étape avant de passer le fil, de venir faire des trous ici, dans chacun de ces petits quartiers. Il faudra faire 2 trous. Alors utilisez ce que vous avez à la maison, des trous par exemple qu'on utilise pour faire des trous dans des pages pour des classeurs. Sinon, si vous avez ce genre d'outil qui s'appelle We Are Memory Keepers, c'est un outil qui est polyvalent parce qu'il permet également de mettre des œillets.
et vous avez deux types de trous, un petit et un gros. Et dans le cas présent, j'utilise au choix en fonction de la taille de mon ruban, soit le petit, soit le gros. Ça dépend aussi de la taille ici de votre de l'espace que vous avez entre chaque. Donc là, je vais plutôt utiliser le petit. Et ce qu'il y a de bien également, me suis encore brûlé ici l'ongle avec la colle à chaud parce que j'ai préparé des vidéos pour les prochains jours. Et vous allez venir faire des trous. Peut-être que c'est un petit peu petit là. Et je pense que ça devrait aller. Donc vous allez faire deux trous à chaque fois tout autour. Voilà, une fois que vos trous sont faits, maintenant les choses sérieuses vont démarrer. Donc je vais prendre un ruban. Je vais travailler directement à partir de la bobine, comme ça je ne vais pas en gâcher. Et pour me faciliter le travail, je vais prendre un petit bout de scotch, du scotch normal, pas du scotch double face. Et je vais venir le mettre au bout ici. Ça va me simplifier la vie parce que ça va donner un petit peu de dureté, de résistance à mon ruban. Là je l'ai fait peut-être un petit peu long. Je le coupe en pointe et ça va m'aider à passer à travers les trous là qui sont relativement petits. Voilà, ne faites pas des trous trop près du bord, vous risqueriez éventuellement d'arracher votre mousse. Là, j'ai pas forcément très bien coupé, ça va m'arriver à d'autres endroits, je rectifierai plus tard. Voilà, vous verrez à la fin. Alors, vous commencez par où vous voulez, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de début ou de fin véritablement. Moi, je vais commencer ici, à droite, là, enfin, sur la partie gauche. Je le rentre et... Par contre, il va falloir être vigilant sur le fait qu'il faudra toujours garder un certain ordre. C'est-à-dire que celui-ci, par exemple, je vais le placer dessous. Donc, premier trou là, premier trou ici, pour qu'il vienne se placer dessous. D'accord? Votre ruban risque de tourner, ce n'est pas gravissime. Vous le rechangerez. Je repasse dans le trou suivant et donc celui-ci va se retrouver par-dessus. D'accord? Et au final, ça va donner un dessin comme ça. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'il va falloir respecter tout le long. Sinon, vous serez obligé, c'est pas très grave, mais vous serez obligé de tout refaire. Alors, laissez-vous quand même une bonne longueur. Voilà. Et là, je recommence. Je repars sur le trou juste à côté. Je rentre dans le suivant. Je repars celui d'à côté et je remonte l'autre par-dessus. Et on va venir faire cela au fur et à mesure tout au long. Et j'essaye de commencer à lui donner une certaine forme. C'est plus facile si vous le faites maintenant que quand vous aurez tout fait. Ça permet de le mettre en place et aussi de mieux voir là où vous en êtes. Donc maintenant que celui-ci est dessus, je repars avec celui-ci dessous. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je vais réaccélérer la vidéo, ou peut-être que je la mettrai en pause, et je vous retrouve dans un instant dès que j'ai tout fini. Voilà, donc là je suis arrivée à la fin et je me suis retrouvée à mon point de départ. Donc là j'avais peut-être vu un petit peu grand sur mon cordon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'économiser un peu pour pas trop gâcher de ruban là. Donc faire comme avec des lacets, vous savez, on tire et puis voilà. Comme ça, vous pouvez voir que on peut toujours rectifier quelque chose. Voilà, et là normalement, je pense que je devrais pouvoir attirer l'ensemble. Voilà. Alors maintenant, je vais resserrer encore un petit peu plus. Alors, vous n'êtes pas obligé de serrer complètement. Vous pouvez garder, le laisser un petit peu lâche si vous le voulez. Moi, je pense que je vais couper là. Je vais couper mon petit bout de scotch. Hop, je vais le couper en biais. Ici aussi, voilà. Je vais faire mon nœud. Alors, j'ai tendance à faire les nœuds à l'envers parce qu'ils sont mieux réussis comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils tournent dans le bon sens au moins, mais...
Hop. J'ai failli perdre ma petite queue. Attendez, attendez. La voilà. Impeccable. Alors après, vous jouez avec le nœud, vous le mettez, vous l'arrangez bien. Voilà, je vais couper l'excédent ici. Si vous avez peur que ça s'effiloche, je vous conseille de venir avec un briquet légèrement, mais alors vous laissez vraiment une seconde, une flamme avec un briquet ou une bougie, et ça va arrêter ici votre ruban qui va s'effilocher. Donc une fois que vous avez choisi les couleurs de votre ruban, vous pouvez assortir au pas. En général, moi je le bloque avec un petit point de colle à chaud. C'est le moment où vous pouvez venir décorer votre panier. Donc là, j'avais commencé avec des petites fleurs. Je pense que je vais continuer avec des petites fleurs en papier. Alors là, celle que j'avais faite, c'était très en l'air. Je vais les mettre peut-être un petit peu différemment. Je vais venir en mettre une là juste en dessous. Pourquoi pas? Alors bleu sur bleu, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est vraiment trop ton sur ton. Donc à la limite, je peux venir intercaler, je changerai si vraiment ça ne me plaît pas. Je vais recouper ici. Alors j'avais enlevé, voilà. Hop, une autre bleue. Donc vous en mettez partout ou une sur deux là comme je fais. C'est vraiment au choix. Hop. Et la dernière ici. Voilà. Comme ça, ce n'est pas trop symétrique. Même s'il y en a 4. Et voilà, votre petit panier est fait. Maintenant, on pourrait très bien rajouter des petits brillants ici et là. À mon avis, c'est peut-être ce que je vais faire, mais je veux pas trop charger non plus. Je trouve que c'est très mignon comme ça. Alors, pour les paniers qui ont des motifs, la seule chose que vous avez besoin de faire, ça vous prendra juste plus de temps, c'est qu'avant de tracer votre cercle, enfin, avant de commencer à couper les petites encoches, une fois que votre cercle est découpé, vous mettez de la colle et vous venez mettre un petit peu de serviette, vous venez faire du serviettage. Comme vous devez savoir le faire, j'ai des vidéos où j'ai fait des dessous de verre. Je vous conseille d'aller la voir, vous verrez, c'est très facile. Et ça vous donnera ensuite une mousse avec ces motifs. C'est très simple, très simple à faire. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi quels sont les petits paniers que vous avez préférés dans les couleurs ou dans les tailles. N'hésitez pas éventuellement à changer cette hauteur ici en fonction de vos essais. Je vous conseille vraiment de faire des essais pour voir ce qui vous convient le mieux. J'aime beaucoup celui-ci, je pense que je vais en faire un autre avec des décorations de Noël parce que le rouge est vraiment très beau. Donc n'oubliez pas de souscrire, de me donner un pouce en l'air s'il vous plaît et puis de partager également cette vidéo. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.